Bonjour les secondes. Alors, une nouvelle vidéo de correction d'exercice. Aujourd'hui, on fait les 57 et 58, page 262. Alors, ici, on nous demande de résoudre des inéquations à l'aide d'un tableau de signes. Alors, allons-y. Le 57, le petit 1. L'inéquation, c'est x plus 7 sur 2x moins 3 inférieur ou égal à 0. Donc, on nous dit de faire un tableau de signes. Allons-y. Dans ce tableau de signes, on va mettre une ligne pour les x, de moins l'infini à plus l'infini. On va mettre une ligne pour le signe de x plus 7, une ligne pour le signe de 2x moins 3, et on mettra une dernière ligne pour le quotient. On a fait la même chose avec des produits. Pour le quotient, c'est exactement la même chose. Les règles de signes ne changent pas. Alors, quand est-ce que x moins 7 s'annule x plus 7 s'annule, pardon. Quand x vaut moins 7, donc il faudra rentrer moins 7 sur la ligne du haut. Et quand est-ce que 2x moins 3 s'annule? Alors là, si on a un doute, nous on sait que ça c'est une fonction affine, donc ça s'annule en moins b sur a. Mais si on ne sait plus, si on a oublié cette partie du cours, on peut résoudre l'équation 2x moins 3 égale à 0 pour 2x égale 3. Le moins 3 est passé de l'autre côté, il est changé de signe. Et donc x égale à 3 demi, c'est-à-dire 1,5. Donc sur notre ligne du haut, on doit rentrer moins 7 et 1,5. Je les mets dans l'ordre. Allons-y, on va traiter des signes. On a dit que x plus 7 s'annulait en moins 7. Ici, c'est une fonction affine de coefficient directeur positif, donc croissante, on va du négatif vers le positif. 2x moins 3 va s'annuler en 1,5. C'est une fonction affine de coefficient directeur positif, donc croissante. Donc on va passer du négatif au positif. Si jamais j'ai un doute, par exemple, sur 2x moins 3, comment mettre mes signes moins et mes plus, une fois que j'ai placé mon 0, je vais prendre une valeur qui va se situer, par exemple, à gauche de 1,5 et à droite de moins 7, donc par là. Prenons par exemple 0, c'est la valeur la plus facile à traiter. Donc on va remplacer la valeur de x par 0, donc on va faire 2 fois 0 moins 3, ça nous donne moins 3, c'est un nombre négatif, donc ici je mettrai un moins. Moi ça me permet de vérifier ce que j'ai mis là. Alors maintenant, du coup, traitons d'abord les valeurs d'annulation. Si le numérateur s'annule, alors le quotient s'annule. Si le dénominateur s'annule, attention, c'est une valeur interdite, puisqu'on sait qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Maintenant, les règles de signe s'appliquent exactement comme pour les multiplications. Moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins, plus par plus, ça fait plus. Donc nous, on voulait savoir quand est-ce que ce quotient était inférieur ou égal à 0. Il est inférieur ou égal à 0 sur toute la partie où on a mis un moins. Et donc cette valeur-là va nous intéresser aussi, puisqu'on veut que ça soit inférieur ou égal à 0. Donc l'ensemble de solutions, ça va être toutes les valeurs de moins 7 jusqu'à 1,5. Alors moins 7 compris, et 1,5 pas compris, parce que cette valeur-là, 1,5, est une valeur interdite pour ce quotient. Voilà, pour le petit 2. Moins 3 sur 4 moins 2x. On veut savoir quand est-ce que c'est strictement positif. Alors on va faire le même type de tableau de signes. Les valeurs de x, de moins l'infini à plus l'infini. On peut mettre une ligne avec moins 3, on n'y mettra que des moins. Et on va mettre une ligne avec 4 moins 2x. Et une dernière ligne avec le quotient. Moins 4, moins 3 sur 4 moins 2x. On regarde quand est-ce que 4 moins 2x s'annule. Il s'annule pour x égale à 2. Alors si ça, j'arrive pas à le voir, je peux poser mon équation 4 moins 2x égale 0, moins 2x égale moins 4, x égale moins 4 sur moins 2, c'est-à-dire 2. Hop, on ne la voit pas. Voilà. Donc je vais placer ma valeur d'annulation 2. J'ai dit que moins 3 était négatif partout. 4 moins 2x s'annule en 2. C'est une fonction qui est affine de coefficient directeur moins 2. Donc ici elle est décroissante. On passe du plus vers le moins. Et donc on fait la règle des signes. Moins plus. Attention, le dénominateur s'annule. Donc 2 est une valeur interdite. Je voulais savoir quand est-ce que le quotient était positif. Il est positif là où j'ai mis un plus, en faisant bien attention à exclure la valeur 2, puisque c'est une valeur interdite. Donc S est égal à 2 plus l'infini, avec mes crochets dans le bon sens. L'exercice
58, même chose. Alors, 3 moins 2x sur 5x supérieur ou égal à 0. Tableau de signes x moins l'infini plus l'infini. 3 moins 2x. 5x et le quotient. Alors, 3 moins 2x, alors pour trouver sa valeur d'annulation, on peut poser une équation. Donc 3 moins 2x égale 0, moins 2x égale moins 3, x égale moins 3 sur moins 2, c'est-à-dire 1,5. Donc on va devoir placer 1,5 sur la ligne du haut. Et puis 5x va s'annuler en 0. Ça, on le voit bien. On les met dans l'ordre. 0, 1,5. Ça s'annule, ça s'annule. Maintenant, celui-là, c'est une fonction affine de coefficient directeur négatif, donc décroissante. Donc on va passer du plus vers le moins. Si jamais j'ai un doute, je prends une valeur de x, 0 par exemple, je remplace x par 0, ça fait 3. Moins 2 fois 0, c'est R3, positif. On est bien dans les valeurs positives ici. C'est bon. Et puis la fonction 5x est une fonction linéaire de coefficient directeur positif, donc croissante. Donc on passe du négatif au positif dans ce sens-là. Ce quotient va s'annuler quand le numérateur va s'annuler, et puis on aura une valeur interdite quand le dénominateur va s'annuler. On utilise la règle des signes, plus par moins, moins, plus par plus, moins par plus, moins. On voulait savoir quand est-ce que le quotient était supérieur ou égal à 0. Il est supérieur ou égal à 0 ici, en excluant cette valeur-là. Donc S égale 0, 1,5, compris puisque c'est supérieur ou égal à 0. Hop. Le dernier, le petit 2 du 58. Alors là, on a quelque chose d'un petit peu plus complexe. Enfin complexe, non, mais un peu plus long, on va dire. 3x plus 2. Et on va savoir quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0. Donc là, on va avoir une ligne de plus, tout simplement. X moins l'infini, plus l'infini. 2x plus 6. 5 moins x. 3x plus 2. Et la dernière ligne qui sera le quotient. 2x plus 6. 5 moins x. Sur 3x plus 2. Il n'y a pas de parenthèse. Peu importe. Alors, quand est-ce que 2x plus 6 s'annule? On voit que ça s'annule en moins 3. Si on n'en est pas convaincu, on pose l'équation. 2x plus 6 égale 0, 2x égale moins 6, x égale moins 6 sur 2, c'est-à-dire moins 3. Donc il faudra placer moins 3. Quand est-ce que 5 moins x s'annule? Eh bien ça s'annule pour x égale 5, ça on le voit bien. Et quand est-ce que 3x plus 2 s'annule? On peut poser l'équation 3x plus 2 égale 0, 3x égale moins 2, x égale moins 2 tiers. Donc on doit placer moins 3, 5 et moins 2 tiers. On les met dans l'ordre. Moins 3 est le plus petit, moins 2 tiers et 5. Donc on a dit que celui-là s'annulait, celui-là s'annule là, celui-là s'annule là. En ce qui concerne les signes. Ici, coefficient directeur positif, donc fonction croissante. Ici, coefficient directeur négatif, donc fonction décroissante. Et ici, coefficient directeur positif, donc fonction croissante. On a une valeur d'annulation là, on a une valeur d'annulation là, et cette valeur-là est une valeur interdite. On applique la règle des signes. Moins par plus par moins, ça fait plus. Plus par plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Ah, j'ai rien mis là. C'était un plus. Plus par plus, ça fait moins. Maintenant, on voulait savoir quand est-ce que le résultat était inférieur ou égal à 0. Ici et ici. Ça veut dire que l'ensemble de solutions va de moins 3 jusqu'à moins 2 tiers, avec moins 2 tiers exclus, moins 3 inclus parce qu'on veut bien que ça soit égal à 0. Union 5 plus l'infini.
5 inclus parce que ça vaut 0 moins 5, et plus l'infini exclu, comme toujours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous mets du travail sur Pronote. À bientôt.